découragement vaincu. Et vous allez lire l'histoire d'un certain scout qu'on appelait Marcel Van, voilà, bien connu, hein, dans le domaine catholique, et à qui, justement, Sainte Thérèse, c'est la patronne de l'année, hein, elle est apparue pour l'exhorter. Et on peut donner des exemples. Voilà. Vous allez voir, par exemple, dans cet article-là, le genre de situation complexe. Parce que l'un des thèmes dit l'espérance, traverser les difficultés, les épreuves et tout ça. Vous allez voir que ce n'est pas forcément un exemple entreprise, mais ça peut s'adapter. Voilà. Hein? Il a dû interrompre l'école en raison de l'épuisement et de la sévérité du maître. Il a été autorisé à communier tous les jours, mais les catéchistes le jalousaient. Il a un maître qui lui rendait la vie dure, qui a tenté par 2 fois de le violer, vous imaginez? De le battre. Hein? Il le battait même, voilà. L'empêchait de communier, le privait de nourriture et tentait même de l'empêcher de réciter son chapelet. Il y a un curé qui l'exploitait comme son boy. Il a un groupe de religieux, hein, une congrégation. Il a été renvoyé de là presque aussi vite qu'il est rentré. Les pères ne croyaient pas qu'il avait l'âge requis, alors que c'était son âge. Petit menteur. On dit qu'on ne croyait pas en son âge. Il avait 16 ans. Et pourquoi on ne croyait pas en son âge en raison de sa petite taille? Ta petite taille encore, tu as problème. Vous voyez un peu, non? Donc après, chacun peut regarder. Peut-être, vous allez faire, on a parlé de relecture au début, non? Chacun peut faire une relecture aussi de son propre cas. Sa situation professionnelle, entrepreneuriale, peut-être familiale et tout ça. Vous dites, ah, mais mine de rien, comme Paul, vous pouvez prendre comme appui le verset, hein, où on parle de toutes ces tribulations que Paul a traversées. Il y a près de 14 catégories. Et puis, il y a même, il a été renvoyé. Pourtant, grâce à sa persévérance, 3 mois plus tard, il est admis en communauté et entre au noviciat le 17 octobre 1944. C'est alors qu'il reçoit le nom de Marcel, d'accord? Mais il y a aussi même, il a été même bousculé aussi par la providence parce que on dit désireux d'être prêtre. Sainte Thérèse lui dit qu'il ne le sera pas, mais qu'il est appelé à être une victime de l'amour miséricordieux. C'est quoi ça encore? Comme elle l'a été. Tu vois? C'est-à-dire que même la providence va venir te frustrer encore, augmenter tes problèmes. C'est que tu dis tu veux être là, malgré toutes tes épreuves là. On dit même ça encore, tu ne peux pas. Prête même d'autres filles. Toi, tu dis je veux. Il y a eu des saints qui ont dit je veux être martyr. Dieu dit non. Toi, pas martyr. Et puis il y a des gens qui n'ont pas prévu d'être martyrs. Ils sont passés martyrs. Donc il pleure beaucoup d'un rêve qu'il a caressé et qui ne s'accomplira pas. Il y a différentes sources de nos découragements. Hein? Donc, par exemple, lui, dans son cas, on dit que ce découragement a sa source dans les difficultés extérieures, mais aussi en raison du mal en soi. Donc, vous allez devoir regarder ces 2 dimensions. Ce qui se passe en interne et puis ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde et à toutes les situations, d'accord? Et donc, il y a différentes causes à certains découragements. Les événements extérieurs contrariants, comme dans son cas, toutes ces histoires avec le prêtre, les rédemptoristes, vous voyez un peu, non? Voilà. Il y a aussi la durée de l'épreuve. Quand une épreuve dure, 40 jours qui devient 40 ans, voilà. Comme les mains de Moïse aussi s'alourdissaient. Parce que Joe, l'antenne intercédée pour le peuple, il a levé les mains. Mais depuis là, parable là finit pas. On a oublié de venir prendre, c'est ça, non? C'est ça, la durée de l'épreuve, ça peut épuiser. Et ça peut créer aussi parfois le découragement. Comme dans la parabole, longtemps le juge refusa de rendre justice à qui? À la veuve, voilà, sans revenu. Longtemps, vous voyez un peu? C'est pour ça qu'elle a importuné. Dans l'une des sources de découragement, donc on a vu, il y a quoi? Les événements extérieurs contrariants, la durée de l'épreuve, le cœur de l'homme lui-même. En grec, on dit quoi? Pour dire qu'il faut toujours prier, là, hein? Le verset de Luc dit, afin de ne pas perdre cœur. C'est-à-dire, il s'agit de prier pour ne pas être dominé par son découragement intérieur. Le thème qui est utilisé dans la persévérance de la prière parle de ne pas perdre cœur. Parce que le découragement arrive aussi par un mal en soi. Donc, ce mal qu'on a, quand on perd cœur, c'est-à-dire l'expression perdre cœur, c'est une façon de dire, tant que ton cœur est ferme, vous voyez un peu, non? Comme quand David dit, même si une armée campait contre moi,
mon cœur n'aurait aucune crainte. Vous voyez, ça c'est un cœur qui est ferme. Mais s'il perd cœur, hein, l'expression perdre cœur, en grec, c'est un peu dans le sens de, tu vois, tu es découragé en fait, tu t'es laissé dominer par ton découragement. Et donc, la persévérance dans la prière, normalement, aide à ne pas perdre cœur, à ne pas se laisser décourager. Le découragement vaincu, comment il peut être vaincu, c'est le but de cet article-là sur Marcel Vann. Donc, vous allez voir que là-dedans, on verra pour Thérèse, Sainte Thérèse, elle lui a donné quelques exhortations. Vous voyez comment la vie des saints, c'est important. Vous voyez comment des saints peuvent apparaître pas à pas, étape après étape. Vous voyez l'importance du surnaturel pour essayer d'orienter, de réorienter ta vie, de t'aider même dans ta vision aussi. Ce n'est pas cela qu'on appelle des morts. Vous suivez? Donc, par exemple, Sainte Thérèse lui a proposé plusieurs éléments. Voilà. Parce que pour elle, la raison de son découragement venait du fait qu'il ruminait les mots qui l'atteignent. Vous voyez? Il avale les mots. Hein, c'est comme tu te plains, tu murmures. Hein, moi-même là, hein, oh. Et elle lui propose plutôt, de prendre tous les événements comme des appels divins. Ouais, en même temps, c'est comme des recettes. Donc, ce n'est pas pour Marcel Vann seul, mais c'est comme des pistes aussi pour FPCI, pour les professionnels, pour les hommes d'affaires, pour les pères de famille, pour les mères de famille, pour celui qui cherche du boulot, celui qui cherche une promotion, celui qui est découragé. Tout ça, c'est des pistes de solutions. Qui va dire qu'il n'a jamais été confronté à des situations qui découragent? Tu peux dire, non, moi, je ne me suis pas découragé, mais la situation est venue dans le but de te décourager. Et il y a un autre type de conflit. Toi qui as dit que tu ne te décourages pas là, tu vas te surprendre en train d'être tenté par ce découragement. Donc, une des solutions, c'est de prendre les événements comme des appels divins. Une autre solution, de parler à Dieu de tout. Ne crains pas de te montrer familier avec le bon Dieu. Raconte-lui tout ce que tu veux. Faut faire bérer lui. Oui. Tes jeux de billes, l'ascension d'une montagne, tes taquineries, les taquineries de tes camarades. Oui, ton Dieu, hein, l'intimité, l'amitié. Il y a des gens, même Dieu même s'amuse à eux. Et tellement ils sont dans l'intimité du Seigneur, Dieu même agit dans leur vie avec de l'humour. Parce qu'ils sont comme dans... Ce n'est pas la familiarité négative, hein, où tu prends Dieu, on dirait ton camarade que tu ne respectes pas. Non, ce n'est pas ça. Donc, quand on dit prendre tous les événements comme des appels divins, voilà, elle dit, toutes les inquiétudes qui se présentent à notre esprit sont comme la voix de Dieu qui nous rappelle la nécessité de la prière et de la confiance qui s'abandonne. On ne prend pas le côté négatif. Deuxièmement, parler à Dieu de tout. Troisièmement, qu'il croit qu'il est accompagné. Vous voyez, elle exhorte. Il faut savoir que tu n'es pas seul. Dieu a dit à Moïse, le peuple qui t'entoure verra de quoi Yahvé est capable. Elle, Sainte Thérèse, elle lui dit, ne cède pas trop au découragement, comme si tu étais seul au monde. Jésus est là, il t'attend. Imaginez quelqu'un qui est mort, et c'est lui qui t'encourage, jusqu'à toi-même, tu deviens comme un saint. Et on parle de toi des siècles après. Mais vous ne voyez pas, regarde la logique. Étape après étape, elle est en train de donner des pistes. Donc, troisième, c'était croire qu'il est accompagné. Quatrième, laissez le Seigneur nous inspirer ses pensées. Vous allez voir que le mot prière parle d'un échange. Si je dis, Paul, je te prie de m'accorder une audience, hein, pour qu'on puisse discuter de tel point. Je te prie. Ce que je suis en train de mettre dans le mot « je te prie » là, c'est comme, en grec, c'est comme un souhait. C'est pas ça? Je désire cette audience. Vous voyez? Même au-delà de l'homme, le mot prière, en grec, il y a la notion de souhait. Mais c'est un échange de souhait. Si Paul me répond, oui, je veux bien te l'accorder, pas de souci, tu souhaites qu'on se voit quand je regarde dans mon agenda, il accède à ta requête. Donc c'est comme une prière exaucée, non? Ça veut dire, en grec, c'est comme un échange de souhaits. C'est-à-dire, quand je prie Dieu, il y a un échange entre mon souhait et le souhait de Dieu. C'est-à-dire la pensée, ce que Dieu souhaite pour moi, qui s'échange contre mon souhait. Donc, c'est ce rappel qui est fait. Le verbe grec prier suppose un échange de pensées. Celle du Seigneur avec les nôtres. Répète ça à ton voisin. Les pensées du Seigneur. Échanger avec mes pensées. Quand on dit celle du Seigneur, c'est les pensées qu'il inspire à notre foi alors que nous prions. Vous suivez? C'est comme s'il y a un échange. Si c'était deux hommes, Paul, je te prie d'accéder à
ma requête. Est-ce que tu peux m'accorder tant? Oui, je peux te l'accorder. Il y a un échange de souhaits. Il y a un échange de pensées. Et dans ce cas-là, pendant que tu es en train de prier, Dieu même t'inspire à ta foi ses propres pensées. Et qui en général sont comment? Sont supérieures. Vous voyez un peu, c'est comme la parole qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. C'est un souhait de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on prospère de façon dispersée. Notre âme est à gauche et puis l'autre est à... Vous voyez un peu, non? Il y a une cohésion que le Seigneur, une unité de vie que le Seigneur désire. Ce souhait-là, quand tu pries, il t'inspire ça. Vous comprenez maintenant? Donc, il y a un échange de souhaits. Et l'intérêt de ce mot prier en grec là, c'est que justement, comme les pensées du Seigneur sont plus élevées que nos pensées, le fait qu'il y ait échange, ça me fait penser même à l'échange du Christ aussi à la croix. Vous voyez? Il prend notre vêtement de honte et puis il nous donne en quelque sorte son vêtement, son manteau de grâce, de gloire. Vous suivez un peu? À la croix, on voit beaucoup d'échanges comme ça. Hein? C'est pourquoi on dit quoi? Il a porté sur lui nos maladies. Hein? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Dis à quelqu'un échange. Et c'est justement ce qui se passe dans la prière. Échange de souhaits, échange de pensées. Et j'ai envie de dire, échange même de biens, temporels comme intemporels. C'est pourquoi on parle d'exaucement, ou bien? Parce que dans la prière, je demande quelque chose, je souhaite quelque chose, je désire. Augustin, lui, il parle du désir. Parce que la force aussi de ton désir est comme une prière. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi il y a des gens, tu ne les vois pas bavader. Seigneur, donne-moi. Oh, donne-moi, 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 donne-moi. Si tu ne m'as pas donné d'ici lundi, ultimatum. Oh, Dieu, donne. Oh, donne, donne. Sinon, oh. Et puis, on remue la tête. Seigneur, donne. Oh, donne. Et donne. Donne, 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 donne. Ah, il y en a même qui ont des techniques, hein. À un moment donné, il accélère dans la prière. Quand il parle la langue comme ça, il y a un moment où il accélère, là. Les anges même ont peur. Vous voyez, le ciel tremble. Et puis, il est content. Souvent, il fait tout ça et puis zéro. Je finis avec cette anecdote. Il y a un homme de Dieu, il dit que quand ils allaient en croisade, il a un ami là. Eux, ils parlaient, ils priaient dans la brousse. Il dit, il y a un ami, il est couché. Et puis, il a drap sur lui. Et puis, à un moment donné, tu le vas sous le drap là, c'est comme s'il tremble. Genre, il y a comme une secousse. Ah! Mais le drap est sur lui. Tu n'entends pas, Et puis, il y a une secousse. Mais il dit, quand ils arrivent dans la croisade, là, la dimension de miracle, tu es fâché contre Dieu. Parce que toutes les gymnastiques que vous avez faites, et vous êtes témoin que le gars, il dormait. Tout ce que tu as vu, peut-être qu'il ne ressemble pas à sommeil, c'est boubrou. La secousse. Mais derrière ça, il a eu la leçon. Vous voyez, tout à l'heure, au début, je parlais de la relecture, la puissance de la méditation. C'est ce que le gars avait compris. Et en même temps, qu'est-ce que vous savez de son désir? Ceux qui disent non, mon papa m'empêche de prier. Tu ne sais pas quoi il y a longtemps, tu mens. Quand tu es dans ta douche, ou bien même tu es couché, pendant même que tu dors, tu as 8 heures de sommeil à ton âge. Et dans 8 heures de sommeil, là, tu es sûr que pendant que tu dors 1 heure, tu ne peux pas prendre 1 heure dans ton sommeil, là, pour prier, ne serait-ce que dans ton cœur. Le désir, pendant qu'il est couché, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de bombarder le ciel. Vous comprenez? Mais vous-même, vous le constatez, il y a des choses que vous désirez tellement fortement qu'on a l'impression que toute votre vie s'oriente vers ça. Et certains enfants, il n'est pas étonnant qu'on les retrouve quelques années après. Parce que depuis, il a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, son langage, il est en train de parler d'informatique. Tant. Il s'intéresse à tant. Déjà, vous allez voir, très tôt, 14 ans, il est déjà en train de prendre des études, langage informatique, 16 ans, il discute. Tous ces bavardailles-là, c'est autour de ça. À un certain âge, vous n'êtes pas surpris de le voir expert. Vous comprenez, non? Mais un grand expert dans le domaine. Parce qu'il a orienté tous ses désirs. C'est comme une prière qui est exaucée. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très puissant, hein? Celui qui comprend ça, il peut avoir grâce sur toi. On a l'impression que tu es passif. En tant que tu es le plus dangereux du point. C'est ça la puissance de cet échange. Parce que
Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas la même vie sur Dieu. Le désir que tu as, si ça s'échange avec le désir de Dieu, mais mon désir pour vous, qu'est-ce qu'il dit concernant ta nation et concernant le peuple? J'ai pour vous des projets de paix. Vous comprenez? Quand Dieu dit ça, ça veut dire que la prière même que tu vas venir faire là, c'est moi-même qui t'inspire ce désir du bonheur, parce que c'est ce que même je veux. Je ne veux pas ton malheur. Donc, il y a échange entre vos désirs, entre vos souhaits, et finalement, il y a exaucement parce que le désir de Dieu supplante. Le souhait de Dieu supplante. Et comme c'est... Maintenant, imagine, quand son désir est aligné avec le désir de Dieu, l'échange là même est unité. Je ne sais pas si vous suivez. Vous comprenez? Je te prie d'eux, et c'est comme si la personne dit, mais attends, vous avez déjà vu ça même dans des relations humaines, non? Tu es en train de demander quelque chose à quelqu'un, il dit, mais attends, c'est de vous demander bien, est-ce que tu as besoin de demander? Moi-même, ça là même là. Avant même que tu demandes, j'ai déjà apprêté par moi-même, c'est ça même, je cherche. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est la même chose.